Bonjour et bienvenue, très heureuse de vous retrouver pour ce dernier Cannes 14h de l'année 2018. On espère être présent l'année prochaine à vos côtés. On est en direct de la plage Magnum sur la Croisette pour ce dernier jour du Festival de Cannes. Alors dans notre émission, nous ne pourrons pas vous parler du palmarès puisque même si l'émission est diffusée tous les soirs sur l'antenne d'Altis Studio, eh bien nous l'enregistrons l'après-midi, mais nous parlerons quand même des points les plus forts de ce festival avec nos invités. Puis on évoquera des jurys qui ont déjà remis leur palmarès, comme par exemple le jury Un certain regard. Cannes 14h, clap de fin pour l'année 2018. C'est parti. Alors, deux invités nous accompagnent pour cette dernière émission de la quinzaine et pas des moindres, ces deux invités, puisque nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Gilles Jacob, aujourd'hui président d'honneur du festival. Bonjour et merci. Bonjour. Merci d'être des nôtres. Vous avez été délégué général du festival de la fin des années 70 au début des années 2000, puis président du festival de Cannes de 2001 à 2014. Donc c'était encore tout récent. Et vous êtes aussi l'auteur du très beau dictionnaire amoureux du festival de Cannes aux éditions Plomb, dont nous avions déjà parlé sur le plateau de vendredi 14h. Également avec nous la journaliste et écrivaine Caroline Vier. Bonjour. Bonjour, merci d'être là. Votre dernier livre, Ni tout à fait une autre, a été publié il y a 2 mois aux éditions Les Escales. Absolument. Et vous étiez cette année, en plus des nombreuses occupations que vous avez à Cannes en tant que journaliste spécialisée dans le cinéma, vous étiez membre du jury de Cannes Soundtrack. Absolument. Voilà, qui est une compétition dont on a parlé sur ce plateau, qui récompense les musiques de films. Et votre lauréat cette année, c'est le réalisateur russe Kirill Serebrennikov. Et c'était très mérité pour Leto, Voilà, film pour le rock'n'roll, mais rock'n'roll russe. Voilà, Splendide. exactement. Film qui a été très remarqué au début de la compétition à On Cannes. aimerait le voir au palmarès, c'est une pure merveille. Audrey. Voilà, alors je précise, comme je le disais tout à l'heure, que bien cette émission, nous l'enregistrons cet après-midi. Elle est diffusée à peu près à l'heure où le palmarès sera en train de tomber. Donc ne vous étonnez pas que nous ne parlions pas du palmarès, puisque nous ne l'avons pas encore. Et vous l'aurez en regardant cette émission. Ça vous permettra de comparer. On va commencer avec vous, Gilles Jacob, avec votre parole d'expert, de cinéphile et d'ancien président du festival. Est-ce que vous avez pu voir plusieurs des films en compétition ? J'en ai pas tellement vu, à vrai dire, cette année, mais ceux que j'ai vus sont beaux. Ne serait-ce que le film japonais de Koreeda, le film coréen aussi, que j'ai beaucoup aimé, de Lee Shandong. Donc, j'ai un bon feeling. Est-ce que donc vous avez été à peu près satisfait de cette sélection ? Est-ce que vous avez des coups de cœur ? Les coups de cœur, c'est les 2 films dont je viens de vous parler, C'est qui sont Burning vraiment beaux. et on espère qu'ils seront au palmarès. et le enfin, Koreeda. Oui. Il y en a d'autres, hein, mais ces 2-là sont vraiment touchants. En tout cas, ces 2-là, eh bien, ils ont eu un très très bon buzz, pour parler français, sur la Croisette, parmi les critiques qui sont peut-être au palmarès. Caroline, vous avez vu beaucoup de films, j'imagine. Ah oui, moi c'est mon métier. Est-ce que vous diriez que ce festival est un bon cru ? On a vu de très belles choses, effectivement. Des nouveaux noms, des anciens, tout ça mélangé. D'excellentes surprises. Je dois avouer que parmi les anciens, avec plein de guillemets, je vais rejoindre Gilles Jacob pour parler de Lee Shandong, qui m'a complètement emballé. Et alors, j'ai aussi beaucoup aimé le film de Yann Gonzalez, Un couteau dans le cœur, qui est une espèce de folie déjantée, une espèce de série B assumée, extrêmement drôle, avec Vanessa Paradis, et qui est un de mes petits coups de cœur du festival. Voilà, eh bien, on a reçu hier 2 des interprètes de ce film, effectivement assez particulier, avec une Vanessa Paradis, productrice de films porno dans les années 80, éternellement vêtue d'un trench en vinyle qui, à mon avis, fera les beaux jours des fashionistas cet automne. Le festival, bon, comme chaque année, a fait l'objet de plusieurs polémiques. On lui reproche, notamment la presse américaine, reproche au festival de ne pas savoir se renouveler, d'être déserté par ceux qui font vraiment le cinéma aujourd'hui. Et la Croisette même est assez déserte. Gilles Jacob, c'est aussi votre avis ? Ne pas savoir se renouveler, je trouve que c'est injuste cette année, parce qu'au contraire, il y a beaucoup de renouvellement. Au contraire, beaucoup de grands metteurs en scène dont on attendait la présence ont été écartés. Donc ça, je suis pas tellement d'accord. Après, sur le fait qu'il y a moins de monde, c'est vrai. Alors, est-ce que c'est pour des raisons financières ? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas assez d'Hollywood ? Est-ce qu'il y a différentes pistes possibles ? Il va falloir qu'on l'étudie. Mais sinon, non.
Et on reproche encore au festival d'avoir perdu un peu plus de son prestige. Ça, c'est aussi votre impression ? Ben, vous savez, ça va beaucoup avec Hollywood. Qui dit Hollywood dit star, dit locomotive qui entraîne le reste du cinéma mondial. Du coup, les gens sont moins intéressés. Si sur les marches, il y a des starlettes ou des jeunes femmes qui viennent montrer des toilettes plus ou moins affriolantes, bon, c'est pas l'histoire du festival. Donc, il va falloir regarder ça de près. Alors, est-ce que vous pouvez juste rapprocher un petit peu plus le micro, parce que nous avons la proximité d'une autre plage sur laquelle, sur laquelle on fait la fête. Moins de stars américaines, moins de réalisateurs attendus, mais aussi de nouveaux noms finalement. Est-ce que le cinéma n'est pas tout simplement en train de se renouveler ? Bah, il se renouvelle constamment, par vague. Par vague, on a dit la nouvelle vague, mais il y a des vagues tout le temps. Alors après, oui, il se renouvelle. Puis il se passe toujours quelque chose dans un pays donné. En ce moment, Israël, la Corée, les pays, ça tourne, Mexique. Donc c'est très vivant tout ça. Caroline, on a eu vraiment cette impression de renouvellement de la programmation. Ah mais c'est formidable. Alors certes, il y a peut-être moins de paillettes entre guillemets, bien que quand même l'arrivée de Solo, Star Wars Story avec un feu d'artifice extraordinaire sur la croisette, c'était quand même paillettes. Mais bon, de toute façon, on trouve toujours quelque chose à reprocher quand ils font avec des nouveaux. On leur dit que c'est pas assez paillettes. Quand ils amènent des anciens, on leur dit qu'ils se renouvellent pas. Je crois que c'est quand même très très difficile de satisfaire tout le monde. Voilà. Après, moi, ce qui m'intéresse, c'est la qualité des films. Oui. Et de ce côté-là, je trouve que nous n'avons pas été déçus. Alors, les habitués du festival, les habitués de la Croisette disaient que cette année, il y avait beaucoup de bons films, mais qui finalement étaient à peu près tous au même niveau, et pas un film qui émerge, qui bat tous les autres et qui met tout le monde d'accord. Celui que j'ai beaucoup aimé, Manque de peau, il n'est pas en compétition, c'est le film de Lars von Trier, The House That Jack Built. On a trouvé une personne qui a aimé le Lars von Trier. J'adore ça, c'est fantastique, enfin du cinéma. Après, c'est largement moins soutenable que ce que les gens racontent quand même absolument n'importe quoi. Il est faux que les gens s'en allaient par paquet de 10 à la séance à laquelle j'étais. Non, je confirme, quasiment tout le monde est resté. Oui, il y a eu quelques personnes qui sont parties. Après, on ne peut ne pas apprécier Lars von Trier. C'est effectivement, je n'aime pas ce terme, mais c'est effectivement assez clivant comme cinéma, mais c'est quand même grandiose. Donc oui, ça c'était vraiment mon gros coup de cœur. Après, dans la sélection, ma foi, Lee Chang-dong est quand même tout à fait épatant, Koreeda, le film de Jia Tang-ke aussi, Les Éternels. Enfin, je crois quand même qu'on a de très belles choses. Après, un film comme ça avait pu être le cas une année où il y avait Amour de Haneke, qui était vraiment l'absolue perfection, enfin pour ma part en tout cas, ça effectivement on n'a pas. Alors, le metteur en scène ukrainien Sergei Losnitsa, lauréat du prix de la mise en scène de la section Un certain regard, que nous avons reçu sur ce plateau pour le film Donbass, nous disait, Gilles Jacob, que le Festival de Cannes est un sanctuaire, c'est le mot qu'il a utilisé, pour les cinéastes du monde entier et singulièrement pour ceux qui sont harcelés, persécutés, empêchés dans leur pays. Vous, en tant qu'ancien délégué général et ancien président du festival, vous avez vraiment donné au festival cette dimension très politique et finalement, vous lui avez donné cette dimension de terre d'asile pour les cinéastes. Mais ça, on s'est toujours battu, mais même mes prédécesseurs, Robert Favre-Lebrec, qui est mon prédécesseur, qui a été là 40 ans, s'est battu pour avoir Roublov, qui était un film russe déjà à l'époque. Il a mis 3 ans pour l'avoir. Moi, j'ai fait aussi ce que j'appelais des films surprises. On montrait des films à la barbe des Russes, en les cachant, en fermant la salle de projection à clé. Enfin, on a tenu bon. Pour beaucoup de pays, ça a été la Russie, ça a été la Chine, ça a été l'Iran, parce qu'on est là pour défendre les metteurs en scène du monde entier, surtout quand ils sont en danger. Et c'est vrai que Cannes les sauve un peu en quelque sorte. Alors c'est le cas par exemple de Kirill Serebrennikov pour le film Leto, dont on ne sait pas s'il est au palmarès, mais qui a eu un très très bon écho. Et puis Jafar Panahi, qui est quand même toujours assigné à résidence, cinéaste iranien pour 3 visages, dont le film est formidable également. Oui, c'est ça, là je rejoins encore une fois Monsieur Jacob, absolument. Le festival a toujours défendu les cinéastes empêchés, comme vous dites si bien, et c'est important. C'est capital qu'une manifestation comme ça se porte à leur secours et leur donne une voix. Alors certains jurys ont remis déjà leur palmarès. C'est le cas des jurys de la quinzaine des réalisateurs, de la semaine de la critique, de la section Un certain regard. Un certain regard qui a distingué le film Border du metteur en scène danois Ali Abbasi. On en regarde la bande-annonce.
Det ser fint ut. Tack. Mm. Ingen fara. Din telefon, tack. Jag har folk där utanför som väntar. Vill du vara snäll och lägga din telefon här? Varför det? Gör som jag säger bara, vi är snart färdiga här. Vad gör du? Robert! Robert! Munnen! Munnen! Gilles Jacob, on vient de voir la bande-annonce donc, du film Border, sélectionné et récompensé par Un certain regard. C'est ces sélections parallèles, Un certain regard, la semaine de la critique, la quinzaine, la caméra d'or, elles ont une importance capitale dans le festival. Énorme parce que ce sont des aiguillons qui obligent le festival officiel à se renouveler, justement, dont nous parlions, et à se dépasser soi-même. Parce qu'avant, c'était un peu des films académiques ou des films envoyés par les pays qui étaient en quelque sorte des metteurs en scène chouchous des politiques du coin. Et là, on a cassé ça, et c'est vrai que depuis 68, la semaine de la critique, c'était bien avant. Mais en 68, 69, il y a eu la quinzaine des réalisateurs, et ça a été formidable comme aiguillon. Caroline, vous avez vu Border et vous l'avez aimé? Ah oui, c'est formidable. Alors, en plus, c'est un film de genre. Comme vous le savez, le cinéma de genre me touche particulièrement. C'est un film d'horreur sur une douanière qui a un don très particulier, un physique un peu particulier aussi, on va pas se mentir. Elle peut, en tout cas, sentir les émotions des gens. Et elle va tomber sur un être qui est encore plus bizarre qu'elle. On va pas rentrer dans les détails, mais on va dire qu'il est très, très, très bizarre. C'est un monstre au physique étrange, voilà, on va dire ça comme ça. Et c'est vraiment tout à fait étonnant comme film. Je suis ravie qu'il soit récompensé. Et ça prouve que tous les cinémas ont leur place à Cannes. Alors, il y a un film qui a reçu 2 prix dans la section Un certain regard. C'est le film Girl, dont vous allez nous parler également, Caroline. Il a également été couronné par la Palme Queer. Ce film qui raconte l'histoire d'une adolescente voulant faire de la danse sa vie. Mais rien n'est simple quand on est né garçon. Regardez. One trio. Stay together now. Stay together. Good, careful. Watch your spacing. Run out beautifully if you have to. En de benen samen, voeten samen. Die 5, ik zie geen twijfelen. Cross the feet. Sluit die 5, sluit. 1, 2, 3, and up. Girl de Lucas Dont, pour lequel Victor Polster, l'acteur principal, a d'ailleurs reçu un prix d'interprétation. Votre réaction, Caroline, à ce film que vous avez vu et aimé? C'est un de mes chouchous du festival, vraiment. Girl, c'est une extraordinaire révélation. Donc, premier film du réalisateur, Lucas Dont, et premier film pour l'acteur qui a 15 ans, ce qui est ahurissant quand on voit ce qu'il fait et sa maturité à l'écran, puisqu'il joue finalement une fille qui veut changer de, qui veut changer de tête, qui est né garçon et qui en plus fait de la danse classique. Et le comédien en question est danseur, pas classique. Il a dû apprendre à danser comme une femme, ce qui est quand même très très difficile, apprendre à faire des pointes tout en jouant un rôle extrêmement complexe de personne qui est transgenre et qui veut assumer sa féminité. Est-ce que finalement, ces sélections parallèles ne sont pas le lieu où l'on trouve les vraies pépites du festival? Ça dépend des années. On trouve parfois des pépites. Alors évidemment, c'est ancien. Je rappellerai Söderbergh en compétition autrefois. Mais oui, là, typiquement, c'est le cas. Et il est vrai que j'aurais bien vu ce film en compétition. C'est vraiment tout à fait remarquable et étonnamment mature pour un film fait quand même par 2 jeunes hommes. Le réalisateur a 26 ans. C'est la preuve que le festival continue de se renouveler? Ah mais absolument. Enfin, vraiment, c'est honteux de dire l'inverse. Et là, Gilles Jacob a encore une fois raison. Enfin, on peut reprocher peut-être certaines choses au festival, mais certainement pas de ne pas chercher de nouveaux talents.
Alors, il se passe plein de choses à Cannes tous les jours. Pour ne rien rater de l'essentiel, nous avons, pendant toute la quinzaine, jeté notre mistigris sur la croisette qui nous ramenait chaque jour les principales images des dernières 24 heures. Et bien, pour ces dernières 24 heures avant le palmarès, découvrons les images qu'elle nous a rapportées. Adrian! Mila, one to the left. Mila, please. Mila, just follow me, try to Qui a gagné cette année? Eh oui, le film Leto. Nous avons la chance ce soir d'avoir Romain Zver et German Osipov qui sont parmi nous ce soir. Je vous demande de leur faire, de crier, vous pouvez les applaudir. Je suis très heureux, au nom du jury, qui effectivement s'est levé d'une seule voix pour saluer Leto, le film russe de Cyril Serebrennikov, qui est un des plus beau film pour moi de la sélection. C'est vraiment un coup de cœur visuel, un coup de cœur cinématographique, un coup de cœur musical. Parfait. La question est, quelle a été la scène la plus difficile à jouer pour Zayn? شو كان أكثر مشهد صعب عليك؟ ولا مشهد. Okay. He's a natural born actor. What can we say? C'est un acteur né. Qu'est-ce que je peux rajouter? Blaise Cendrars, le poète, disait que le cinéma était la jeunesse du monde. Et la sélection officielle cette année d'ailleurs en témoigne. C'est-à-dire qu'il y a un grand renouvellement et on voit bien que l'avenir s'écrit. Il est devant nous pour ce qui concerne le cinéma, les images en général, qu'on fasse un film avec un smartphone ou qu'on fasse un film dans le cadre d'une grande superproduction. Et puis de vous voir là, déjà, vous êtes cinéphile, vous aimez le cinéma, vous voulez faire du cinéma. J'espère que là, c'est un petit peu le temps que je passe avec vous, mais que je passerai plus de temps bientôt pour voir un long métrage. Merci beaucoup. Rendez-vous, je vais vous présenter Kadir Nazir, qui lui est inspiré par le monde. Oula, t'inquiète pas, on va recoller. On était dans les loges tout à l'heure, on s'est changé, on a mis nos beaux tenues, des smoking. Et là, tout de suite, on a reçu nos claps d'or, nos trophées. On est ici grâce à l'Asso Moteur. En fait, c'est une association qui favorise les jeunes dans les milieux défavorisés. Et en fait, c'est vraiment une magnifique association. Vraiment, c'est juste magique et merci. Voilà. Tout à l'heure, on va monter les marches. Ça va être incroyable. Je n'y crois pas, en fait. Caroline, on vient de voir dans les 24 dernières heures de Cannes la conférence de presse du film Capharnaüm de Nadine Labaki. Vous êtes resté un peu à quai sur ce film ? Alors, je trouve ça tout à fait intéressant. Ça parle de choses importantes. C'est l'histoire de deux enfants, donc un petit garçon de 12 ans et un bébé perdu dans les rues de Beyrouth. Ça parle de la misère du monde. Pour moi, c'est un petit peu froid. Et voilà, ça un petit peu tire-larme pour mon goût. Alors, c'est très bien, enfin, mais j'aurais aimé se ressentir plus d'émotion, pour être tout à fait franche. Bon, alors, sur ce point, nous ne serons pas d'accord. mais ça n'en est que meilleur. Mais voilà, mais ce qui est bien, c'est la controverse au cinéma. Alors, on est d'accord en tout cas à propos de L'homme qui tua Don Quichotte. C'est le titre d'un film maudit, un film que le réalisateur Terry Gilliam tente de monter depuis presque 20 ans et qui a connu tous les tourments. Le film existe enfin. Il sera projeté ce soir en clôture du Festival de Cannes. On en regarde la bande-annonce.
with arms 6 miles long. She is in terrible danger. Don't move. Just lie still. Oh, I see the love light in your eyes. Don Quixote de la Mancha, come to restore the lost age of chivalry. Well, I wrote that. Blasphemer, a hand of our God in heaven wrote me. Can I read? The peasant like you cannot read. I will sound the words, and you can look at the pictures. He actually believes he's Don Quixote. This is going to be fun. He's a saint. He's insane. I am Don Quixote. Caroline, vous connaissez bien Terry Gilliam, vous avez même orchestré la conférence de presse du film aujourd'hui. Vous avez donc vu la version finale de L'homme qui tua Don Quichotte, film tellement attendu. Est-ce que l'attente est récompensée? Alors, il faut quand même bien penser que le film ne peut pas être à la hauteur de tous les emmerdements, pardonnez-moi l'expression, que Terry Gilliam a eu à son sujet. C'est un grand film, c'est un beau film, mais ça peut pas être le chef-d'œuvre éblouissant. Donc, il ne faut pas être injuste en attendant de voir quelque chose qui n'existe tout simplement pas. C'est un très beau film, c'est une très belle métaphore sur la vie d'un cinéaste et ses problèmes. Ce cinéaste est joué par Adam Driver, qui est censé avoir tourné un Don Quichotte en Espagne et qui revient sur les lieux de son tournage et qui retrouve l'acteur de Don Quichotte, qui se prend maintenant pour Don Quichotte et qui est joué par Jonathan Pryce, le héros de Brésil. Bon, en tout cas, il y a 20 ans, quand l'aventure a commencé, Adam Driver n'était pas encore Et non, dans les... c'était Johnny Depp. Alors. Voilà, le scénario a été très modifié. Le scénario a été modifié. Rappelez-nous rapidement les principales étapes de ce qui a été pendant longtemps un désastre. Alors, le des premiers désastres, ça a été l'arrêt du tournage, parce que Jean Rochefort, qui devait jouer Don Quichotte, oui, en 2000, a eu un problème de dos, de sciatique, qu'il ne faut plus monter à cheval, ce qui est un problème pour Don Quichotte, qu'ils ont eu toutes sortes de problèmes météo et que donc ils ont été obligés d'arrêter le tournage. Ensuite, pendant un petit moment, ça a été John Hurt, qui, à peine a-t-il eu signé, le pauvre homme a été déclaré d'un cancer qui l'a emporté. Et puis, il y a eu la fameuse histoire Paulo Branco, le producteur portugais, qui comptait reprendre le tournage et qui, finalement, n'a pas eu les sous et donc a replanté le tournage une 3e fois. Et puis, enfin, le film a été fait. Gilles Jacob, quand un film connaît tant de difficultés pendant 20 ans, est-ce qu'il faut s'acharner et quand même essayer de le sortir? Ah oui, si on peut finir un film, c'est toujours mieux que d'avoir des films sinistrés et morts à jamais. Il y a les films aussi des grands metteurs en scène qui n'ont jamais pu se faire, qui sont des espèces de rêves comme Fellini avec Mastorna. Donc c'est toujours, on est touché par ça. Moi, je vois mal ce film-là, je l'ai pas encore vu, je vais le voir tout à l'heure. Mais c'est vrai que j'aimais tellement Jean Rochefort, je le voyais tellement dans le rôle que j'ai du mal à... Mais bon, c'est comme ça. Une pensée pour Jean. Est-ce que le festival a eu raison de maintenir la programmation du film ce soir alors qu'elle est tellement polémique? Ah oui, non, mais il faut... Vous savez, on défend toujours les auteurs. Même quand ils ont tort, on les défend quand même. Et donc, voilà. Mais je vais vous dire une chose. Quand je vous vois parler de cinéma, en connaissant votre itinéraire, j'ai envie de faire le contraire. Moi qui viens du cinéma, j'ai envie de devenir journaliste politique. Alors vous pourriez me donner un petit coup de main? Pas de problème, je vais vous donner quelques tuyaux. Pas de problème. Mais vous serez un jeune journaliste politique. Bien sûr. Il va falloir tout recommencer. Mais je sais que ça ne vous fait pas peur. Et je n'ai aucun doute à ce sujet. Caroline, les ennuis ne sont pas terminés pour Terry Gilliam. Hein? Alors, c'est en bonne voie quand même. Le sort définitif des droits du film sera réglé le 15 juin. Là, ils sont repartis à la recherche de distributeurs dans d'autres pays, mais ils sortent déjà dans de nombreux pays. Là, quand même, à moins, comme je l'ai toujours dit, qu'un missile tombe sur le palais des festivals au moment de la projection, là, je crois qu'on est quand même bien sorti de l'auberge et que Terry Gilliam va maintenant pouvoir s'attaquer à un autre projet. L'auberge espagnole, vous voulez dire? Absolument. On imagine à quel point la montée des marches sera particulièrement émouvante ce soir pour toute l'équipe du film. Et Terry Gilliam paye de sa santé ces ennuis-là. Il faut pas oublier que même s'il porte beau, que c'est quelqu'un qui est plein d'énergie, il a 77 ans et donc il a été très stressé. C'est rien du tout, c'est un petit jeune homme. C'est un jeune homme, direz-vous, cher Gilles. Mais voilà, mais il est quand même. Mais là, il est tellement galvanisé de bonheur, c'est un plaisir à voir.
Qu'est-ce qu'on ressent quand on est une fête? Vous en êtes à votre combienième festival? Vous comptez plus? J'ai commencé en 1984, mais j'ai eu quelques passages sans festival, donc oui, ça date d'un petit moment. Vous avez commencé à 12 ans, Caroline. Merci beaucoup Audrey, vous savez parler aux femmes et ça vous sera compté plus tard. Voilà, très bien. 1984, donc absolument, j'avais rencontré George temps. Romero et Stephen King à l'époque, qui étaient au marché du film. Et je me rappelle, c'était même un peu avant, j'avais vu Excalibur aussi, ça devait être 82 en fait. Qu'est-ce qu'on en ressent donc, quand on a connu on a vécu tellement de festivals, de montées de marche, de films extraordinaires ou un peu moins connus, des réalisateurs interviewés, des acteurs et des actrices. Qu'est-ce qu'on ressent à cette la même excitation. En fin de festival, à quelques heures du palmarès? Écoutez, je pense que Gilles Sacop sera d'accord avec moi. On est toujours excité à l'idée du festival de Cannes, on a toujours du bonheur. Le jour où on n'est plus excité, il faut arrêter. Ça, s'il n'y a pas cette petite excitation, mais dès qu'on rentre dans une salle de cinéma, quand on est critique, si on n'a pas ça, il faut faire autre chose. Moi, je l'ai toujours et je suppose vous aussi. Et vous aussi, Audrey? Ah, mais tout à fait. Alors, moi, j'ai un petit peu moins d'ancienneté, pas parce que je suis tellement plus jeune que vous, mais parce que j'ai commencé plus tard à pouvoir venir au Festival de Cannes. Vous savez, quand on se retrouve dans la projection de 2001 Odyssée de l'espace, Bien avec sûr. la fille de Stanley Kubrick et Keir Dullea, l'acteur du film, qui a Christopher Nolan dans la salle et que d'un seul coup, le film va commencer, mais c'est quelque chose d'incroyable. Effectivement, si on ressent rien à ça, il faut faire autre chose. C'est une très très grande émotion évidemment, et il y en a eu des émotions pendant ce Festival de Cannes. Je pense au retour de Spike Lee par exemple, et qui a été évidemment très acclamé. Très beau film, très drôle et très grave à la fois, qui en met plein la figure de Trump, et c'est bien. Et puis il y a eu d'autres moments d'émotion. Alors je sais que vous n'avez pas forcément été emporté par le film Capharnaüm, mais en tout cas la salle a longuement applaudi l'équipe du film et ce petit garçon syrien. J'en suis ravie pour Nadine Labaki. Attendez, j'ai pas dit que c'était. Ça m'a moins touché que je l'aurais aimé, mais c'est quand même un film important. Émotion aussi avec Koreeda, qui n'a jamais obtenu la Palme d'Or, mais qui est un très grand cinéaste. Comment ? Il serait peut-être temps. Il serait peut-être temps avec ce festival et son très beau film. Il nous reste peu de temps. Je voudrais quand même d'un mot terminer sur une des autres polémiques du festival. C'est la question de la place des plateformes de cinéma. On est ici sur icinema.com et évidemment sur Altis Studio, mais avec icinema.com sur une plateforme de cinéma en digital. Ça fait l'objet, le cinéma sur plateforme, d'une dissension avec le festival, puisqu'on sait que l'an dernier, 2 films de Netflix étaient en compétition. Ce ne sera pas le cas, ça n'était pas le cas cette année. Est-ce que le festival, finalement, mène un combat d'arrière-garde, Caroline ? Un peu, oui. Je trouve un peu, oui. Même si je suis tout à fait pour voir les films en salle. Je pense que, à titre personnel, c'est ce que je préfère, et pour moi, c'est irremplaçable. Néanmoins et cependant, il n'y a pas de place pour sortir tous les films en salle. Je ne sais pas si vous serez d'accord. Et certains films, c'est une bonne idée qu'ils puissent exister, sinon on les verra jamais. C'est la raison d'être d'icinema.com. Il sort déjà 15 films par semaine en France, ce qui est beaucoup, ce qui est certainement beaucoup trop. Je pense qu'il y a de la place pour tout le monde. On est sur une plateforme d'e-cinéma, Gilles Jacob, où justement nous proposons des films qui ne trouvent pas de distributeur en France, donc qui ne seraient pas vus s'ils n'étaient pas sur la plateforme. Est-ce que le Festival de Cannes prend un peu de retard en s'opposant comme ça aux plateformes ? Et il a toujours été en avance sur son temps d'un point de vue technique. On parlait des auteurs, etc. Là, il faut qu'ils reprennent le dessus, car c'est pas possible. On doit toujours être en avance. Et si on montre des films justement sur des circuits numériques qui ne sortent pas en salle, a priori, c'est très bien. Ça aide les auteurs et il ne faut pas qu'ils restent dans des tiroirs et sur des étagères. Donc il faut se ressaisir. Oui, l'idée est d'aider des auteurs avant tout, comme le disait. Absolument. C'est la raison d'être d'icinema.com. Merci à tous les deux. Alors on espère que cette polémique sera derrière nous pour Cannes 2019. Merci à tous les deux. C'est fini pour Cannes 14h 2018. Ça a été un grand plaisir évidemment pour toute l'équipe et pour moi-même de vous accompagner tout au long de ce festival. On espère vraiment vous retrouver l'année prochaine pour un Cannes 14h 2019. Mais d'ici là, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on se retrouve sur le site d'icinema.com pour vendredi 14h, continuer à parler du cinéma qu'on aime, avec les gens qui vivent du cinéma, qui nous proposent de plus en plus de cinéma. Merci à nos invités. Merci mille fois à l'équipe qui m'a accompagnée. Merci à la plage Magnum qui nous a accueillis dans ce cadre idyllique pendant une dizaine de jours. Et à très bientôt. Bon film et vive le cinéma. Ciao.